Alors, bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Josée Cloutier et je fais les directs pour Pinceau. Alors, Pinceau, que vous voyez derrière moi au www.pin-so.com est un site internet sur lequel vous pouvez acheter tous les articles que je vais vous parler ce soir et vous pouvez avoir tout le matériel d'artistes disponible. On est situé à Québec au 2990 chemin Sainte-Foy et on donne des ateliers aussi. Alors, je voulais vous parler un petit peu de ça. Je ne sais pas si vous nous avez suivis pendant nos portes ouvertes. On a plein de nouveaux artistes, on a plein de séminaires de cédulés aussi, il y a plein de nouvelles techniques, de plein de belles choses à explorer. On a sorti des nouveaux patrons, évidemment, que vous avez probablement vu. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller sur la page de Pinceau. J'ai publié aussi sur ma page à moi tous les vidéos qu'on a fait pendant le week-end, les entrevues avec les nouveaux artistes. C'est très intéressant parce que là, vous pouvez les connaître un petit peu peut-être avant de vous inscrire. Et je voulais juste aussi vous rappeler qu'on continue à faire les ateliers libres aussi. Alors, c'est encore disponible. Parce que je me fais souvent dire, je savais pas que vous faisiez ça. Des fois, les gens viennent en créer emporter, puis je savais pas que tu faisais des ateliers libres les soirs de semaine, les samedis. Alors, pour mon horaire à moi, personnellement, je fais le mardi de jour, mercredi et jeudi. Je fais 2 soirs, le mardi soir et le jeudi soir. Ça, c'est pas mal régulier à toutes les semaines. Alors, si vous voulez vous inscrire, surtout les soirs, il y a de la place encore. De jour, ça se peut que ce soit un petit peu plus serré à trouver, mais il y a des places disponibles présentement. Et puis, le samedi, je fais le samedi aux 2 semaines, le matin et l'après-midi en atelier libre. Alors, en atelier libre, on n'en a pas parlé beaucoup pendant les portes ouvertes, mais en atelier libre, ça veut dire que vous amenez votre matériel, vous travaillez sur un patron, celui que vous voulez, ou vous créez votre propre affaire, ou vous amenez une image, une photo que vous avez prise en voyage que vous aimeriez qu'on construise à partir de ça, puis vous pouvez venir en atelier libre, puis on va faire ça ensemble. Alors, si des fois vous êtes de l'extérieur, mais vous passez à Québec, vous pouvez venir, comme cette semaine, j'ai eu des gens de la France, j'ai des gens qui nous suivent d'un peu partout, puis quand ils viennent à Québec, ils s'inscrivent pour un atelier. Si vous passez par Québec un samedi, puis que j'ai des cours, vous pouvez vous inscrire quand il y a de la place, on va vous inscrire, puis on va vous prendre. Si vous le faites, vous pouvez aussi communiquer avec moi, on peut se parler un petit peu avant, puis ça est arrivé que des gens passaient par Québec un week-end, puis ils venaient suivre un cours ou une technique particulière que vous voulez qu'on vous coach pour ça. Alors, c'est ça. Alors, vous pouvez vous payer soit toute la journée ou juste un des 2 ateliers. Alors, vous appelez à ce moment-là chez Pinceau pour réserver, puis ils vont prendre votre nom en note et votre paiement pour le cours, puis votre réservation va être faite. Alors, je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. Ariel fait des ateliers libres aussi le mardi, Carole en fait le mercredi. Alors, on est plusieurs à faire ça pour s'adapter un petit peu à tous les besoins de chacun. Allô. Alors, bonjour Paul. Bonjour Lucie. Alors, je vois que tout le monde est déjà là. Alors, je vais retourner ma caméra, vous montrer ce que j'ai sur la table, vous parler de cette fameuse cire. Vous voyez sur ma table, j'ai plein de petites choses. J'ai beaucoup de choses en papier parce que là, ça donne dessus. J'ai pas pensé de... j'ai une petite toile ici. Alors, le produit dont je vous parle aujourd'hui, c'est la cire Power Wax. Alors, c'est un nouveau, c'est pas un nouveau produit. En fait, on en avait de la cire avec la compagnie PowerTex, qui est un produit européen. On en avait déjà. Quand je vous en ai parlé, je vous ai probablement montré un bocal comme ça en plastique. Power Wax. Et maintenant, ils l'envoient dans un bocal en métal. Ils ont changé la formule. Je vous dirais que moi, je ne l'ai pas assez utilisée pour voir une différence, mais elle s'utilise super bien autant que l'autre. Et puis, je voulais vous en reparler parce que j'ai trouvé différents petits trucs chez différents artistes qui pourraient être intéressants à utiliser avec la Power Wax. Premièrement, je vais vous en parler un petit peu. Quand on l'ouvre le pot, c'est de la cire, c'est comme ça. Ça ressemble vraiment à de la cire à chaussures blanches. Quand on y touche, c'est vraiment un fini de cire. Et ça n'a pas vraiment une odeur forte, une petite odeur de cire, mais pas fort. Et c'est un produit à base d'eau. Là, je vais lire mes notes pour pas me mêler. Mais c'est une cire froide à base d'eau. Donc, elle peut se mélanger avec tout ce qui est acrylique. On peut la mélanger avec des pigments. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti des pigments devant moi. Ici, j'ai des pigments en poudre jaune, ocre rouge. J'ai des pigments gris. Je pourrais les mélanger avec le fameux brochot. Je pourrais diluer un peu mon brochot si je veux l'avoir liquide pour qu'il soit un petit peu plus
liquide, puis le mélanger avec ma cire, ça va la rendre plus liquide. En tout cas, je peux les mélanger avec de l'acrylique, n'importe quelle sorte d'acrylique, ça va se faire, ça va fonctionner. Je vais essayer de vous démontrer aussi jusque-là avec l'acrylique. Ensuite, ça pourrait s'utiliser aussi avec des colorants. C'est un produit qui est compatible avec tout ce qui est à base d'eau finalement. Il n'y a pas de solvant à l'intérieur, alors ça s'utilise bien avec les techniques mix. Alors, je peux mélanger de la couleur puis l'utiliser en technique mix. OK, puis c'est ça, ça contient pas de solvant, je ne l'ai pas marqué sur ma feuille. Ah oui, c'est ça, ici en haut. C'est ça, je voulais vous dire, parce que souvent, les cires comme ça, c'est à base d'huile. C'est fait qu'on peut les mélanger avec des produits à l'huile. Ben, quand on est habitué à travailler avec des produits à l'huile, ça va. Mais comme celle-là, c'est ça que j'aimais, c'est que c'est une cire à base d'eau. Donc, je peux nettoyer tous mes outils avec de l'eau et du savon. Et puis, je peux mélanger avec tout ce qui est acrylique et produit à l'eau. Alors déjà là, je suis dans une fonctionnalité qui est beaucoup moins toxique. Et moi, en partant, ça me plaisait là, comme idée de produit à utiliser. Il vient en format de 250 grammes chez Pinceau. C'est le format que j'ai dans mes mains. Et 700 grammes qui est beaucoup plus gros que ça. C'est pour le 250, c'est présentement 32,95. Je dis présentement parce que les prix, ça bouge tellement là, dans tous les domaines. Mais là, c'est 32,95. Donc, là, je viens de voir que j'ai accroché ça. OK. Bon. Et qu'est-ce que moi j'ai fait avec ça? J'ai fait toutes sortes de choses. Premièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petits signets-là. Ça fait quelques temps que j'ai fait ça. J'avais fait ça avec du brochot. Puis, c'est un signet. Fait que ça peut traîner un peu partout, là. Salut Hélène. Oui, tu réécouteras. Ben, j'ai hâte de te revoir, là. Ça en est une du mardi soir. Alors, avec le brochot ou l'aquarelle, vous savez très bien que si je fais des petits objets comme ça, que je mets dans un livre, qui traîne sur une table à café, puis que là, il y a une goutte d'eau qui va là-dessus, simplement une goutte d'eau, ça n'a même pas besoin d'être du café, ça colle, ça rentre dans le papier et c'est brisé. Fait que moi, ça faisait longtemps que je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais mettre? Et puis là, je sais pas si vous êtes capable de percevoir ça à l'écran, mais lui, il y a une couche dessus de Power Wax que j'ai tantôt lustré. C'est-à-dire que je l'ai ciré comme une paire de souliers. Ouais, on voit à l'écran un peu le lustré, regarde, quand je le bouge. Ah, c'est super, je suis contente qu'on puisse le percevoir. Alors, ça donne un petit fini satin. Alors, quand je l'applique, c'est très, très mat. Je vais vous montrer ici, j'ai commencé tantôt à l'appliquer. Celui-là est très foncé, fait que vous allez bien voir comment ça fait mat. Vous voyez ici, là, j'ai même laissé des épaisseurs parce que j'avais des textures dans ce signet-là. Donc, j'ai tout un aspect très mat qui se crée quand j'applique la cire. Et elle sèche complètement transparente. Mais il faut être patient. Ça sèche en quelques jours. Alors, faut être patient. Alors, moi, dans mon tempérament, a vraiment fallu que je sois patiente. La façon que je l'applique sur le brochot, c'est à la spatule. Parce que le brochot, comme vous savez, si vous avez essayé ça, c'est très volatile, là, c'est en poudre, on en a partout. Moi, si je fais une journée que je fais du brochot, il faut quasiment que je change le dessus de ma table, les papiers, parce que c'est sûr qu'il y en a partout, puis ça va dans d'autres toiles. Donc, c'est sûr que quand j'ai des épaisseurs comme ça, si j'applique la cire comme je le ferais sur une paire de souliers avec mon linge, ça va étendre. Je l'ai essayé, je vais vous montrer, j'ai dit à quelque part, il doit être dans ma petite pile ici. Alors, j'ai essayé en brossant avec mon linge, puis vous voyez comme ça ici, là, le jaune, il s'est étendu un peu. Alors, ça a fait, c'est quand même pas laid, parce que je me disais, ben, ça fait un espèce d'aura jaune autour. C'est pas si laid que ça, mais j'avais pas l'aspect aussi clean que je voulais. Alors, je me suis dit, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, la solution pour le brochot, c'est soit que je viens le fixer en premier avec mon Spectrafix, me donner
un fixatif un petit peu, comme là, j'ai fixé 2 fois avec Spectrafix. Je vous le montre avec la bonne étiquette, parce que ma bouteille, pour le vaporiser, est clean comme ça. Alors là, avec le Spectrafix, ça l'a fixé, mais ça me donne pas une résistance à l'eau totale. Alors, comme je voulais fixer le brochot sur ça, là, j'ai fixé un petit peu avec ça pour m'aider pour appliquer ma cire. Mais tantôt, sur ce signet-là qui en a vraiment épais, j'ai commencé à appliquer la cire à la spatule comme ça. Puis là, je me disais, vu que c'est un signet qui a des petites textures, je vais lui laisser de la texture à ma cire. Fait que si je viens l'appliquer comme ça, puis je fais juste des coups de spatule. Là, je suis dans les airs, là, je fais pas des très beaux coups de spatule, mais si je m'installe comme il faut, parce que oui, on peut faire des plus beaux finis spatules. Puis je pourrais prendre ma grande spatule. Puis là, y aller vraiment à plat. Puis m'assurer que je dépasse de mon carton. Puis que j'en mets partout, partout. Puis vous voyez, mes blancs restent blancs. Parce que je vais pas frotter sur mon brochot qui est en dessous. Je commencerai pas non plus à trop le... Tu sais, je passerai pas 56 fois. Ça va juste appliquer une petite couche partout. Puis là, il faut juste que je m'assure que j'en mets vraiment partout, partout. Là, j'en ai qui sont à moitié secs, fait que ça me fait des motons. Ça, si je l'avais appliqué tout d'un bout, là, c'est parce que ça fait quelques minutes qu'il est fait. Puis il a commencé à un peu se fixer, là. Mais là, je vais avoir une texture, comme une texture de coup de spatule, un peu que j'aurais dans de la pâte, ce que moi j'aimais bien pour le style de signet que j'avais là. Fait que je peux même laisser des textures dedans un peu. Puis quand il va être sec, tout ce qui est blanchâtre, je sais pas là si ça c'est perceptible à l'écran, mais tout ce qui est blanchâtre, qui est pas tout à fait clair, va sécher complètement transparent. Parce que vous voyez, lui, il était blanchâtre comme ça dans ces couleurs-là aussi. Puis là, je l'ai toute poli avec mon linge sec, avec un petit peu d'eau, puis un coup qui a été sec, c'est-à-dire je l'ai poli avec mon linge, puis il est venu tout brillant. Alors avec lui, je vais pouvoir faire la même chose, mais dans quelques jours. Est-ce que ça prend du temps à sécher? Oui, ça prend quelques jours. C'est ça que je tiens à vous mentionner. Ça prend quelques jours. Et oui, ça devient imperméable. C'est ça que j'aime beaucoup. Alors, celui-là, je vais les mettre de côté ici. Je vais vous montrer sur celui-là ici. J'en ai mis jusqu'au milieu à peu près de la fleur. Ça, je pense pas que vous pouvez voir la différence entre les deux textures, là. C'est trop léger. Mais quand je viens pour polir, je mouille mon petit... Ça, c'est en passant, c'est des t-shirts. Hein? Un vieux t-shirt que j'ai découpé des morceaux, là. Et puis, je viens dans mon bac avec de l'eau propre. Puis, je viens juste... vous voyez, là, l'eau perle déjà, même avec mon linge. Puis je viens juste frotter comme ça, puis ça vient tout lustrer tout de suite. Ça fait un bel effet poli. C'est pas brillant, mettons, ça fait pas comme un vernis brillant, mais ça me donne un aspect satiné, vraiment comme une chaussure qu'on aurait cirée. Fait que moi, je trouvais que pour des choses comme ça, c'est hyper pratique. Aussi, pour des petits carnets, comme j'aime bien faire, au moins, si je veux protéger la page couverture, tu sais, je peux mettre une couche de cire à la grandeur, puis je vais protéger ma page couverture. Pour offrir des signets, ben là, ça devient un objet encore plus intéressant à garder. Il va être protégé. Alors, je vais vous montrer ces deux fleurs-là. Ici, tantôt, j'ai ciré, poli celle-là ici, là. Vous voyez qu'elle est plus polie, mais elle, j'en avais mis vraiment épais. J'ai vraiment de la texture dans ma cire. Fait que ça laisse une texture. Faut y penser, là, je vous dirais, ça prend, faut pratiquer un petit peu, là, pour avoir le fini qu'on veut. Parce que là, je sens vraiment, je n'avais mis épais. Fait que je sens la texture de la cire. Fait que
là, ça fonctionne super bien. Alors, juste pour se tester, je vais tasser ça. Si je viens, puis là, j'échappe, je vais juste rapprocher peut-être un petit peu. Je suis capable, ouais. Là, je suis trop proche. OK. Tasser ça. Mettre ça un petit peu plus haut. OK. Fait que là, c'est de l'aquarelle que j'ai sur ça. Fait que là, ici, ça perle, on le voit bien. Ici, ça rentre dedans. Automatiquement, tu sais, je fais le même geste, puis tu vois que ça rentre dedans. Alors, si j'ai échappé de l'eau sur celle-ci, ben, je viens l'éponger tout simplement. Puis tout est bien clean. Ici, si je viens éponger ça, oups, là, ça commence à vraiment décoller parce que mon aquarelle commence à réactiver. Fait que, tu sais, si je viens comme ça va tout se briser, là. On voit que tout décolle. Vous voyez vraiment la différence que ça peut faire. Alors ça vient vous protéger. Puis tu vois, là, toute l'eau a fait des gouttes dans mon aquarelle. Alors, c'est sûr que là, elle était pas assez protégée par rapport à celle-ci qui a eu autant d'eau. Mais là, j'ai toute la cire qui a protégé mon aspect d'aquarelle tel quel. Fait que c'est un beau moyen de sceller une aquarelle, un petit aquarelle, un cahier, des choses comme ça. Elle est vendue aussi pour mélanger avec des pigments ou pour peindre avec, alors je pourrais très bien l'utiliser. Ça, c'est une démo que je vous avais fait il y a quelques temps, là. Ça fait déjà un bout de temps de ça, par exemple. Mais c'était fait avec la pâte à texture craquelée de PowerTex et c'était peint avec de l'acrylique et de la cire. Alors, ça peut servir à vraiment remplir les craques avec la cire, mettons, d'une autre couleur, puis là, venir remplir certains espaces que vous voulez faire ressortir. Alors, ça, là, c'est pas super beau, mais je voulais juste vous montrer que c'est vraiment pour utiliser dans les craquelures, ça fait vraiment bien. L'autre utilité que j'apprécie énormément de ça, c'est si vous aimez faire des cahiers comme ça. Moi, j'aime bien ça. Mais là, on va... tu vois, quand des fois, là, ça va donner que j'aurai pas de... Ouais, regarde, tu vois, vous avez entendu le craquement, là? Ça colle, les pages, ils collent une sur l'autre. C'est bien tannant. J'ai encore... Ah non, ok, c'est correct. Alors, c'est bien tannant quand ça colle une sur l'autre. Alors, comme elle ici, là, elle était très collante, la page, parce que... il y avait toutes sortes de médiums sur ça, il y avait du Bendix, il y avait du gel, j'ai collé des images, etc. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciré cette page-là au complet. Autant le petit carton des deux côtés, la page au complet. Tantôt, j'ai passé un petit linge pour polir, ça me donne juste un petit fini satiné. Et j'ai appliqué des textures à la cire que j'ai laissé sécher complètement. Puis là, ça bouge plus du tout. Fait que ça me fait vraiment des belles textures, comme si j'avais appliqué de la texture à la pâte. Une fois sèche, est-ce que les poussières peuvent adhérer à la cire au fil du temps? Ben, moi, non. J'ai trouvé que c'était vraiment très protecteur, comme un vernis. Parce que là, tu vois, j'y touche, là, il est poli, là. Je sens juste comme une douceur, comme si c'était satiné, puis c'est doux au toucher, c'est très agréable à toucher comme fini, puis ça sèche vraiment. Moi aussi, j'avais un doute que ça la sèche pas, puis que ça reste collant, mais pas du tout. C'est sûr que ça, ici, quand je l'ai appliqué tantôt, là, on le voit, c'est blanc, là, si je touche, c'est pas collant, mais tu vois que c'est pas fixe, là, la cire, elle vient sur mes doigts, là, c'est pas agréable, là, ça. Mais ça doit sécher quelques jours, qui est marqué sur mon pot. Alors, en quelques jours, ça ici, ma page, là, vous voyez, j'ai du foncé ici, là-dedans, là, ben c'était blanchâtre comme ça. Je vais vous l'appliquer un petit peu de l'autre côté, vous allez voir comment ça vient blanchâtre sur mon personnage. Puis ici, quand je viens vraiment frotter, là, je viens, ici, j'en avais de la cire dans son visage, là, fait que là, ça va devenir plus lustré un petit peu, là, je vois comme la ronde plus belle aussi, là. Fait que ça fait vraiment un beau fini. Puis ça fait qu'il n'y a plus de pages qui sont collantes. Alors ça, j'aimais bien l'idée de ça.
Ça, je vais juste tasser ça. Puis là, si je viens d'appliquer ici comme ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué à la spatule. J'aime beaucoup travailler à la spatule. Alors, je viens vraiment appliquer. Puis là, tu vois, ça fait comme un fini un peu gris, là. On sent là, que c'est comme opaque, un peu. Je peux peut-être rapprocher un tout petit peu. Ouais. OK, comme ça, là, ça fait comme un fini grisou un peu. Mais ça sèche transparent. Faut juste vivre d'espoir. Alors, je le laisse comme ça. Puis là, cette partie-là, je vais la laisser sécher. Si vous voulez quelque chose de plus lisse, alors là, il faut que je vienne un peu avec un linge. Et puis, juste étirer la cire. Là, je suis pas sur une surface en brochot, donc je peux me permettre de frotter comme ça pour l'étendre plus mince, avoir un fini plus égal. Alors, je peux venir le faire avec mon linge. OK? C'est une autre façon aussi de le faire, là. Est-ce aussi épais que de la pâte? Non, c'est pas épais comme de la pâte, mais tu peux l'utiliser un peu comme de la pâte. Je vais te montrer. Tu sais, comme là, tu vois, là, je reviens, puis j'en mets. Je pourrais le travailler en petites couches minces avec un linge, comme j'aurais ciré une paire de chaussures. Alors, je viens doucement, là, juste tourner. Puis, je trouve à l'étendre en petites couches minces. Fait que déjà, elle est quand même plus transparente qu'elle était quand je l'ai appliquée, mais on voit que ça fait très, très mat. Et je peux l'appliquer aussi directement avec le linge, mais moi, je trouve que quand je passe à la spatule, j'en mets une meilleure épaisseur, puis j'égalise ma surface après avec mon linge. J'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure façon. À part pour le brochot, comme je disais, si je frotte trop avec mon linge, là, je l'étends. Mais sur l'acrylique comme ça, pas de problème. L'aquarelle n'avait pas tendance à bouger non plus, parce que l'aquarelle est moins, se dissout moins que le brochot. Est-ce que c'est dispendieux cette cire? Je la trouve intéressante. Elle est 32,95 le bol comme j'ai comme ça, là, de 250 grammes. C'est très intéressant de protéger vos réalisations, particulièrement pour nos carnets dans lesquels on utilise, oui, un beau produit que tu nous présentes. Ben merci. Si vous aimez ça, tant mieux. Moi, j'ai vraiment aimé. Puis le fait d'enlever le collant aussi dans le livre, là, ça, c'est une belle, belle option. Je vais juste prendre ma palette ici. Je voulais vous montrer. Là, après ça, vous pouvez mélanger, comme je disais, juste rapetisser un petit peu mon image pour qu'on ait mon panneau. Ben, je peux prendre la cire comme ça, puis venir me faire de la texture avec ça. Il y a beaucoup de gens qui vont... j'ai vu quand même plusieurs artistes qui travaillaient avec ça. Ça fait penser un peu à ceux qui travaillent avec de l'encaustique. Fait que ça ici, c'est juste de l'acrylique que j'ai mélangé avec la cire. Là, j'y donne un aspect vraiment comme si j'avais une pâte. Elle va sécher légèrement transparente, puis tout devient mat parce que la cire est déjà mate. Est-ce qu'on peut prendre l'autre? Est-ce qu'on peut prendre l'autre cire? Je sais pas c'est quoi l'autre cire. Peut-être que l'autre cire. Je sais qu'on avait la Gamblin aussi chez Pinceau. Il y avait des gens qui savaient m'en demander la cire Gamblin. Peut-être que c'est celle-là que vous voulez parler. Si c'est ça, la cire Gamblin, elle est à l'huile. Alors c'est pour ça que moi j'étais moins attirée à utiliser celle-là parce que elle est à l'huile, alors c'est moins compatible avec tous les produits que j'utilise habituellement. C'est pourquoi mon choix vers l'ancien pot de paille. Ah oui, ben oui, l'ancien pot. Moi, je faisais tout ça avec l'autre aussi. Oui, c'est la même chose. C'est juste que ils ont changé un peu leur formulation, ils ont amélioré leurs produits, mais moi, je l'utilisais exactement de la même façon. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur bois et aussi sur une toile à l'huile? Ben, sur bois, c'est sûr. Sur une toile à l'huile, j'irais avec la Gamblin, ça, c'est sûr, parce que sur de l'huile, t'es mieux de pas mettre de l'acrylique en surface. Alors, comme elle est à base d'eau, j'irais plus avec une cire à base d'huile. Alors, la Gamblin va faire
ton travail. Là, j'allais vite, puis je parlais en même temps. Fait que j'ai mélangé ma cire avec ma couleur, puis je suis allée l'appliquer à un endroit où j'avais pas mis de cire au fond. Donc là, ce que je pourrais faire, ce serait de laisser sécher cette texture-là, puis mettre ma cire au fond par-dessus, ou je pourrais l'enlever, tout simplement. Puis, je vais juste vider ma spatule. Mais, j'ai pas beaucoup utilisé ça, la cire. Mais je m'aperçois que c'est un médium qui pourrait être super intéressant à bien des occasions. Peut-être que je me mettrai à l'utiliser davantage, là. Je trouve que c'est vraiment le fun à utiliser. Fait que tu vois, là, ça l'a teinté juste un tout petit peu turquoise. Ça fait vraiment un bel effet. Je pourrais aussi, tu sais, décider que je l'applique assez en épaisseur. Ça va sécher, d'après moi, assez transparent. Puis tu vois, tu peux faire des effets dedans de texture. Puis ça va sécher comme ça, là. Alors ça peut être bien le fun aussi. Je suis après faire un projet de Noël sur une pièce de bois. Est-ce que je pourrais cirer mon projet ou c'est mieux de mettre du vernis? Oh, ben là, ça dépend de vos effets, de ce que vous voulez comme effet. Ça fait pas un fini brillant. Tu sais, souvent dans les affaires de Noël, on aime avoir un fini bien illustré ou avec de la paillette. Si vous remettez ça par-dessus de la paillette, vous allez la rendre plus mate, hein, ça fera pas lustrer. Fait que je pourrais continuer comme ça, là, puis appliquer ma petite cire teintée bleue jusqu'en haut, puis ça va tout teinter ma page. En tout cas, c'est très agréable à travailler, puis ça m'a enlevé tout l'aspect collant. Puis bien sûr que là, de ce que je comprends, je pourrais probablement revenir travailler à l'acrylique par-dessus. Sauf que là, je l'ai pas testé. Fait que je peux pas vous dire comment ça réagit. Mais l'eau perle. Fait que c'est sûr que si je reviens en la vie, ça marchera pas. Je sais pas. Je préférerais l'utiliser comme finition sur des projets comme ça ou en texture à certains endroits. Pour l'instant, en tout cas, c'est beaucoup ce que je pense en technique mixte de l'utiliser. Alors ça, si j'ai fait ça comme ça, puis là, je veux laisser des aspects un peu comme j'ai de l'autre côté, je peux venir puis me laisser des sections où je rajoute de la texture. Puis là, dans ce cas ici, je trouvais que cette couleur-là, elle a ajouté beaucoup de luminosité dans ce projet-là. J'aimais bien l'idée. Alors, je vais pouvoir laisser sécher ça. Puis, dans quelques jours, revenir pour pour polir, si je veux polir une partie de ça. Alors, ou la page en entier, là, ça c'est votre choix. C'est pas obligé d'être poli non plus. Vous pouvez le garder mat, là, ça fait un super beau fini mat quand on le laisse aussi. Là. Fait que tu vois, ça va être intéressant à venir voir. Alors, ça va m'enlever complètement l'aspect collant de ma page, puis qui peut être tannant des fois à avoir. Je suis après, ok, sur du pastel, pas sûr, pas en tout, parce que c'est trop en poudre. Alors, quand vous allez passer votre spatule, là, imagine gratter sur du pan pastel comme, ben, tu sais, appliquer ça, puis là, revenir une autre fois. Je crois pas, parce que le pastel, il va être trop volatile, hein, il va suivre mon coup de spatule, ou quand si je veux frotter, je vais tout l'étendre, là, c'est sûr, là, ça, non. Oh non, j'ai complètement oublié, je vais regarder le replay. Ah mon Dieu, c'est pas grave, vous pouvez le revoir tout le temps, alors vous allez pouvoir le réécouter sans problème. Alors, c'était pas mal, ça fait pas mal le tour du produit que je voulais vous parler ce soir. Donc, vous comprenez bien que aussi que le projet que j'ai, moi ici, j'utilise souvent mon livre pour vous faire des démos. Mais en fait, la technique que j'ai faite ici dans le livre avec du collage, avec de l'acrylique, du crayonnage, toutes sortes de choses, j'aurais très bien pu faire ça sur toile. Donc, je pourrais appliquer la cire sur toile aussi. Faut juste que je comprenne que je le fais plus vers la fin, que je laisse sécher quelques jours, jusqu'à temps que ce soit transparent. Puis, vous allez le comprendre quand vous allez le faire. C'est-à-dire que à l'application,
On le sent super bien que c'est très, très mat et que là, j'ai pas le choix de le laisser sécher. Puis quand j'ai repris mes petits cartons tantôt que j'avais fait en fin de semaine, ben là, je voyais que c'était complètement transparent, fait que c'était bien sec et j'étais capable de frotter puis la cire, elle bougeait plus du tout. Donc, c'est vraiment d'être patient puis d'attendre au moins quelques jours. Moi, ça a été fait, j'ai commencé samedi, puis tu vois, je les ai polis aujourd'hui, là. Fait que il aurait peut-être été prête à être poli après 2 jours, là. Mais quand même, donnez-vous du temps avant de vérifier ça. Faites quelques tests pour s'assurer que ça devient rigide. C'est comme ici, si je passe mon doigt là-dedans, tout de suite, ça reste sur mon doigt, là. C'est comme de la pâte à texturer colorée. Mais si je passe ici, ça, c'est fixe, puis c'est aussi épais, là. Donc, c'est vraiment de vous donner du temps de le laisser sécher comme il faut. Est-ce qu'on peut cirer un meuble comme à la cire colorante? Oui, il marque ça sur le pot que vous pouvez l'utiliser sur du bois, sur des meubles, sur des aquarelles, sur des photos, des choses dans le fond que vous voulez protéger sans avoir à mettre sous une vitre ou tu sais, parce qu'à partir de ça aussi, les aquarelles, admettons que mettons que ça c'est une grande aquarelle que je voudrais la maroufler sur un panneau de bois, ben un coup qu'elle est cirée comme ça, elle est bien protégée, je suis capable de la coller, de la maroufler sur un projet, alors sur un panneau de bois, puis elle va être protégée, donc je peux facilement utiliser ça de cette façon-là. Alors moi, je pense que c'est une belle idée de se familiariser avec ça. En tout cas, pour moi, ça va être ça, de continuer à me familiariser avec ça. Puis quand vous faites des choses à l'aquarelle, que vous voulez juste travailler comme les signets, offrir, ben ça fait une belle protection assez facile à faire. Il faut juste la patience d'attendre que ça sèche comme il faut. Alors, je vous remercie d'avoir été là. On va vous préparer un autre sujet pour la semaine prochaine. Alors, on devrait reprendre comme ça à chaque semaine pour continuer à vous présenter soit des nouvelles choses, soit faire des revisions, soit des nouvelles idées. Alors, on vous invite à être là. Puis si vous passez par Québec, si vous êtes de Québec, vous avez le goût de venir en atelier libre, gênez-vous pas, on est là. Alors, venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir. Alors, je vais retourner ça. Alors, on se dit bonsoir. À la semaine prochaine. Continuez à être créative. Et la semaine prochaine, je vais être encore mercredi. Puis après ça, je vais retomber les vendredis, mais je vous tiens au courant. Pour la semaine prochaine, c'est sûr que c'est mercredi soir comme aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Bye bye.